Bienvenue sur Sagesse en évolution, votre espace dédié à la découverte et à la pratique des enseignements intemporels pour une vie plus équilibrée et épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage introspectif et essentiel inspiré par la sagesse des anciens stoïciens. Imaginez un moment, vous avancez dans votre quotidien, jonglant avec des relations, des attentes et des défis. Au milieu de tout ce tumulte, une question cruciale se pose. Comment préserver cette paix intérieure si précieuse et surtout, comment la protéger contre les influences qui menacent de l'éroder? Cette quête de tranquillité ne concerne pas seulement un sentiment passager de calme, mais un état stable que l'on cultive et que l'on défend comme une forteresse intérieure. Les stoïciens, des philosophes tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous ont montré la voie pour atteindre cet équilibre en affirmant l'importance de la clarté, de la maîtrise de soi et de la mise en place de frontières saines. Rien n'est plus essentiel que de rester fidèle à nos principes et de tracer des limites, non pas par dureté, mais par respect de soi. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de gens peinent à dire non ou à se distancer de ce qui perturbe leur bien-être. La vérité est que nous avons souvent l'impression que se protéger revient à rejeter, que fixer des limites pourrait sembler égoïste ou blessant pour autrui. Mais les stoïciens nous enseignent le contraire. Préserver notre paix intérieure est un acte d'amour envers nous-mêmes et envers ceux que nous choisissons de garder dans notre vie. Ce n'est pas se détourner des autres, mais plutôt choisir délibérément ce qui nous rapproche de notre véritable nature et de nos valeurs profondes. Dans ce voyage ensemble, vous découvrirez pourquoi il est crucial de reconnaître et de définir ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Vous apprendrez comment des actions simples, comme le choix de ne pas répondre à certains appels ou de limiter votre temps avec certaines personnes, peuvent transformer radicalement votre bien-être mental et émotionnel. Rester fidèle à votre paix, c'est affirmer silencieusement que votre bonheur et votre stabilité comptent. Vous méritez de vivre entouré de relations qui vous élèvent et d'expériences qui nourrissent votre esprit. Alors, restez avec nous, car ce guide ne s'arrête pas là. Nous explorerons les vérités profondes derrière les limites silencieuses et comment elles incarnent la force tranquille qui ne requiert ni confrontation ni justification. Vous apprendrez comment choisir la paix au lieu du chaos et pourquoi cela est non seulement sain, mais absolument nécessaire pour vivre selon vos propres termes. Cette exploration n'est pas seulement une leçon philosophique, mais une invitation à transformer votre quotidien, à redéfinir ce qui mérite votre attention et à embrasser la liberté qui vient de l'alignement avec votre véritable essence. Prêt à découvrir cette force discrète qui protège votre paix et soutient votre croissance? Ne partez pas, car la sagesse des stoïciens est sur le point de révéler des clés essentielles pour vivre pleinement, avec respect de soi et intention. 1. La puissance de la paix intérieure. La paix intérieure, loin d'être un caprice ou un luxe, est l'une des pierres angulaires d'une vie épanouie. Pour les stoïciens, la quête de la tranquillité n'était pas seulement un idéal philosophique, mais une condition sine qua non pour vivre selon la vertu et la raison. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, savait que l'agitation du monde extérieur était inévitable, mais il enseignait que chacun d'entre nous possède le pouvoir de construire une forteresse intérieure capable de résister aux assauts de la vie. Cette métaphore de la forteresse n'est pas simplement un concept abstrait. Elle reflète l'engagement actif à choisir avec soin ce à quoi nous permettons d'accéder à notre esprit. Prenons un moment pour réfléchir aux choix que nous faisons au quotidien. Ces décisions subtiles qui, accumulées, influencent notre tranquillité d'esprit. Peut-être que vous vous réveillez le matin et la première chose que vous faites est de vérifier votre téléphone. Immédiatement, les notifications, les emails de travail ou les nouvelles perturbantes commencent à éroder votre calme avant même que votre journée ne commence. Les stoïciens auraient appelé cela une intrusion dans la forteresse de votre esprit. Le choix de commencer la journée par une pratique calme, comme la méditation ou la réflexion, est une façon de renforcer cette barrière intérieure et de décider délibérément ce qui mérite votre attention. Les interactions humaines sont un autre champ de bataille où la paix intérieure est mise à l'épreuve. Souvent, ce ne sont pas les grandes disputes ou les crises majeures qui perturbent notre équilibre, mais les petites remarques,
les critiques voilées ou les comportements passifs-agressifs. Un collègue qui interrompt constamment vos idées lors des réunions, par exemple, ou un ami qui fait des commentaires dévalorisants sous le couvert de l'humour. Ces moments, bien qu'apparemment anodins, s'accumulent et sapent peu à peu votre énergie mentale. Les stoïciens nous invitent à être conscients de ces petits frémissements dans notre esprit. Marc Aurèle notait que la tranquillité vient non pas de l'absence de perturbation, mais de notre capacité à gérer notre réaction face à elle. Il écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Mais comment protéger notre paix lorsque l'agitation est subtile, presque imperceptible? L'une des premières étapes est de pratiquer la conscience de soi et la vigilance. Prenez l'exemple de ces discussions qui, sans prévenir, tournent au débat infructueux. Une personne stoïque observerait le flux de la conversation, noterait la montée des émotions et choisirait soit de réorienter l'échange, soit de se retirer calmement pour préserver son calme. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une affirmation silencieuse que la paix mérite d'être protégée. C'est un acte de respect de soi qui montre que notre énergie ne doit pas être gaspillée dans des luttes stériles. De même, la paix intérieure se cultive en étant intentionnelle quant aux personnes que nous laissons entrer dans notre cercle de confiance. Imaginez que vous soyez entouré de gens qui voient constamment le négatif et projettent leur anxiété ou leur frustration sur vous. Il est normal de vouloir les aider, de vouloir partager leur fardeau. Cependant, les stoïciens nous rappellent que l'empathie ne signifie pas sacrifier notre paix. Épictète enseignait que si nous passons trop de temps à absorber la négativité des autres, nous risquons de laisser leur désespoir s'infiltrer en nous. Cultiver la paix intérieure, c'est savoir quand tendre la main et quand se retirer pour préserver son équilibre. Cet engagement à choisir notre paix implique également de savoir dire non. Dire non aux engagements qui ne nous élèvent pas, aux relations qui nous épuisent et aux habitudes qui nous distraient de notre objectif. Cela peut être aussi simple que de choisir de ne pas assister à un événement social qui vous stresse ou de limiter les discussions sur des sujets qui suscitent des conflits inutiles. Les stoïciens auraient insisté sur le fait que ces choix sont essentiels, car chaque décision reflète l'estime que l'on a pour soi-même et pour son bien-être mental. La vie moderne nous présente une multitude de distractions, des obligations qui semblent inévitables et des pressions qui nous poussent à nous conformer aux attentes des autres. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent créer un environnement où la comparaison constante nous amène à douter de nos choix. Pour les stoïciens, il est essentiel de recentrer notre attention sur ce qui est en notre pouvoir, notre perception et notre réaction. Ne laissez pas les autres fouler votre jardin intérieur, disait-on. Cela signifie apprendre à filtrer les opinions extérieures et les influences qui troublent notre tranquillité. Cependant, ne confondons pas cette recherche de paix avec l'isolement. Marc Aurèle lui-même, bien qu'empereur, interagissait avec d'innombrables personnes et faisait face à des défis quotidiens. La clé est de trouver un équilibre et de reconnaître que la paix n'est pas un état de solitude totale, mais un choix conscient de se préserver. Prenez l'exemple de quelqu'un qui, dans un environnement professionnel, sait quand s'exprimer et quand écouter sans être absorbé par le stress ambiant. Ce type de contrôle de soi permet de naviguer dans des situations complexes tout en maintenant son centre. Pour conclure, il est crucial de se rappeler que la paix intérieure est une discipline. Elle se construit par des actions et des choix répétés. Chaque fois que vous choisissez de ne pas céder à la colère, de ne pas répondre à la provocation, ou de ne pas vous laisser emporter par des soucis inutiles, vous renforcez cette forteresse intérieure. Chaque petite victoire compte et contribue à cette stabilité durable. Mais ce chemin vers la paix est un voyage, et pour continuer à le parcourir, il est important de comprendre que cette quête ne se fait pas sans renoncer à certaines choses et à certaines personnes. 2. Identifier et s'éloigner des relations négatives. L'une des étapes les plus importantes pour préserver notre paix intérieure est d'apprendre à identifier et à s'éloigner des relations qui nous drainent. Dans un monde où nous sommes constamment entourés de voix, de conversations et de connexions,
il est facile de laisser des influences négatives envahir notre espace mental. Pourtant, comme l'ont enseigné les stoïciens, il est essentiel de distinguer ce qui élève notre esprit de ce qui le plombe. S'éloigner des personnes qui perturbent notre équilibre n'est pas un geste de mépris ou de rejet, mais plutôt un acte d'amour envers soi-même, une décision délibérée pour préserver ce que nous avons de plus précieux, notre tranquillité d'esprit. Considérez le penseur perpétuellement négatif. C'est cette personne dans votre entourage qui trouve toujours le côté sombre des choses, qui voit des obstacles là où d'autres voient des opportunités, et qui, sans même s'en rendre compte, répand un nuage de pessimisme autour d'elle. Nous avons tous croisé ce genre de personnes. Peut-être même en avons-nous dans notre cercle familial ou amical. Les interactions avec ces individus, même brèves, peuvent laisser une empreinte. Vous quittez une conversation en ressentant un poids, des doutes s'insinuent, votre enthousiasme s'amoindrit. Épictète, avec sa sagesse inébranlable, nous rappelle que nous devenons ce à quoi nous accordons notre attention. En nous entourant de négativité, même passivement, nous risquons de permettre à cette énergie de colorer notre perception et de miner notre force intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez un projet passionnant sur lequel vous travaillez, une initiative qui vous inspire profondément. Vous en parlez avec quelqu'un qui, au lieu de partager votre enthousiasme, commence à énumérer toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait échouer. Bien sûr, un peu de réalisme est sain, mais le penseur perpétuellement négatif va au-delà. Il sème le doute, amplifie les craintes et minimise vos efforts. À long terme, cette attitude peut affaiblir votre motivation et vous pousser à remettre en question votre propre jugement. La leçon stoïque ici est claire. Nous avons le devoir de préserver notre esprit en étant conscients des effets de ces interactions. Protéger notre espace mental signifie reconnaître l'impact de telles relations et prendre des mesures pour réduire leur influence. S'éloigner ne signifie pas couper les ponts brutalement, ni renoncer à aider ceux qui ont besoin de soutien. La compassion reste un pilier important de la philosophie stoïcienne. Toutefois, il est crucial de comprendre que notre paix ne doit pas être sacrifiée dans le processus. Si aider quelqu'un commence à vous épuiser, à ronger votre sérénité, c'est un signal que des limites doivent être établies. Imaginez que votre esprit soit un jardin soigneusement entretenu. Chaque interaction, chaque mot, chaque regard est comme une graine plantée dans ce jardin. Certaines de ces graines fleurissent en belles fleurs, nourrissant votre âme, tandis que d'autres, semées par des penseurs négatifs, peuvent pousser en mauvaises herbes et étouffer vos pensées positives. En tant que jardinier de votre propre paix, il vous incombe de décider quelles graines cultiver et lesquelles arracher avant qu'elles ne prennent racine. La distance que l'on prend face à des influences négatives n'est pas synonyme d'indifférence ou de jugement. C'est un geste silencieux, mais puissant, qui affirme que votre bien-être est une priorité. Lorsqu'on évoque le retrait stoïque, il ne s'agit pas de s'enfermer dans la solitude ou d'adopter une approche froide et distante. Marc Aurèle nous a enseigné que vivre avec intégrité signifie prendre soin de soi sans nuire aux autres. Il écrivait « Ne perds pas plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bon. Sois en un ». Dans ce contexte, être une bonne personne implique parfois de dire non, de choisir qui mérite notre énergie et à qui il vaut mieux offrir de la distance. Un autre point essentiel est de comprendre que s'éloigner des personnes négatives n'est pas une condamnation définitive. Parfois, créer un espace temporaire peut permettre à la relation de se réajuster. Peut-être que le penseur négatif traverse une période difficile et reviendra plus équilibré. Ou peut-être que la distance lui donnera l'opportunité de voir comment sa présence affectait les autres. Dans tous les cas, l'objectif n'est pas de punir ou de blesser, mais de choisir délibérément ce qui est en phase avec notre paix et notre croissance personnelle. Mais que faire lorsque s'éloigner complètement n'est pas une option? Par exemple, dans un environnement de travail où vous partagez l'espace avec des collègues pessimistes ou dans un cercle familial où certaines dynamiques sont inévitables. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer la résilience intérieure. Cela signifie renforcer nos propres convictions et nous ancrer dans notre paix, quelles que soient les influences extérieures.
Un exercice pratique pourrait consister à reconnaître ces pensées négatives dès qu'elles surgissent et à les neutraliser par une affirmation stoïque. Se dire mentalement « cette pensée appartient à l'autre, pas à moi » est un moyen de ne pas internaliser la négativité ambiante. En fin de compte, la protection de notre espace mental est une responsabilité personnelle. Les stoïciens ne cessaient de rappeler que la paix intérieure, bien que influencée par le monde extérieur, repose avant tout sur notre façon de réagir et de gérer nos relations. Fixer des limites n'est pas un acte de séparation, mais un acte de soin. En honorant ces limites, nous montrons que nous valorisons notre parcours et notre paix, et nous inspirons potentiellement les autres à faire de même. Cette sagesse, cette capacité à choisir ce qui mérite notre attention, est une forme de liberté. Elle nous libère du poids de l'approbation et de la validation des autres. Elle nous donne la force de dire « Je choisis ma paix et je suis prêt à prendre les mesures nécessaires pour la protéger ». Cela nous amène à un autre aspect crucial de la préservation de notre bien-être, la gentillesse et l'équilibre. 3. La bienveillance et ses limites. La bienveillance est souvent perçue comme une qualité exemplaire, une vertu qui incarne notre humanité et notre capacité à nous soucier des autres. Mais, comme toute vertu, elle doit être exercée avec discernement. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, nous avertissait sur l'importance de ne pas dilapider notre énergie émotionnelle sans discernement. Pour lui, la générosité et la bienveillance devaient être offertes de manière réfléchie. Sinon elles risquent de nous épuiser et de nous laisser vides. Alors, comment naviguer dans cet équilibre entre donner aux autres et se préserver? Comment s'assurer que la gentillesse reste un don précieux et non une porte ouverte à l'exploitation? Imaginez un instant que vous soyez cette personne sur qui tout le monde compte. Un ami en difficulté vous appelle à toute heure, un collègue surchargé vous délègue régulièrement des tâches, et un membre de la famille sollicite votre aide sans fin pour des questions qui, souvent, pourraient être résolues par eux-mêmes. Au début, répondre présent à ces sollicitations peut apporter un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. Après tout, la bienveillance nourrit l'âme, et aider les autres donne un sens à notre existence. Cependant, à mesure que les demandes s'accumulent, que l'attente implicite de votre présence constante devient la norme, un glissement s'opère. Ce qui était autrefois un geste généreux se transforme en une obligation, et la joie de donner s'efface au profit de l'épuisement. C'est là que les enseignements stoïciens deviennent cruciaux. Sénèque nous incite à être des gardiens attentifs de notre énergie. Offrir notre soutien ne doit pas se faire aux dépens de notre bien-être, car une gentillesse mal dirigée peut conduire à l'épuisement et au ressentiment. Pour comprendre cela, pensons à l'analogie de l'oxygène dans un avion. Les consignes de sécurité nous rappellent que, dans une situation d'urgence, il faut d'abord mettre son propre masque avant d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que si vous perdez conscience, vous ne pourrez plus aider qui que ce soit. La bienveillance suit le même principe. Elle doit être offerte depuis un espace de stabilité et de force, non de fatigue ou de sacrifice personnel. Il existe dans la vie des personnes qui, intentionnellement ou non, exploitent la générosité des autres. Ces individus voient la bienveillance non pas comme un échange réciproque, mais comme un service auquel ils ont droit. Peut-être avez-vous déjà rencontré un ami qui ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, sans jamais vous demander comment vous allez, ou un collègue qui ne vous exprime jamais sa gratitude pour l'aide que vous lui apportez. Ces comportements, s'ils ne sont pas identifiés et gérés, peuvent entraîner une relation unilatérale où l'on donne constamment sans recevoir en retour. Cela érode non seulement notre paix intérieure, mais altère aussi la nature même de la gentillesse, qui perd son sens et devient une obligation. Comment, alors, fixer des limites sans se sentir coupable ou paraître insensible? Pour un stoïcien, la réponse réside dans l'intention et la clarté de nos actions. Épictète nous enseignait que la vertu est alignée avec nos principes et que nous devons agir de manière à honorer ces principes, même si cela signifie dire non ou prendre du recul. Fixer des limites est un acte d'amour envers soi-même,
un moyen de préserver l'énergie nécessaire pour continuer à vivre selon nos valeurs et à aider ceux qui en ont vraiment besoin. Cela ne signifie pas que nous devenons insensibles aux besoins des autres, mais que nous reconnaissons nos propres limites et les affirmons. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui, à chaque projet important, se tourne vers vous pour des conseils et de l'aide, mais qui, lors des moments de reconnaissance ou des opportunités de progression, omet de mentionner votre contribution. La première fois, vous aidez avec enthousiasme, mais au fil des mois, la répétition devient pesante, surtout lorsque votre propre travail en souffre. Ici, un stoïcien se rappellerait que la gentillesse doit s'accompagner de la sagesse. Dire calmement à ce collègue que vous ne pouvez plus assumer ses responsabilités sans compromettre votre propre efficacité n'est pas un acte égoïste, mais une affirmation de votre respect de vous-même et de votre travail. Les limites ne doivent pas être bruyantes ou conflictuelles. Au contraire, elles peuvent être des frontières silencieuses qui, sans grandes explications, indiquent ce que vous acceptez ou non. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelle que notre responsabilité est envers notre propre tranquillité d'esprit et que nous ne devons pas la sacrifier par peur de déplaire aux autres. L'une des meilleures façons d'établir ces limites est de pratiquer l'art de la communication claire. Exprimez vos besoins et vos limites sans agressivité, mais avec fermeté et assurance. Certaines personnes réagiront mal à ces limites, surtout si elles sont habituées à bénéficier de votre gentillesse sans contrepartie. C'est là que l'enseignement stoïcien de l'auto-approbation entre en jeu. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour valider vos choix. Sénèque insistait sur le fait que nos actions ne doivent pas être guidées par le besoin de reconnaissance, mais par la certitude intérieure que nous faisons ce qui est juste. Protéger votre paix en fixant des limites est un choix qui peut être mal compris, mais qui est profondément respectueux envers vous-même et par extension, envers ceux que vous souhaitez continuer à soutenir sincèrement. L'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme est que la vraie bienveillance ne peut fleurir que lorsque nous sommes nous-mêmes en paix. Si nous permettons aux autres de puiser sans fin dans notre réservoir de générosité, nous finirons par ne plus avoir la force d'aider qui que ce soit, y compris nous-mêmes. En fixant des limites, nous redéfinissons la bienveillance comme un acte de partage conscient, où donner ne nous épuise pas, mais nous enrichit. À la fin de cette réflexion, nous comprenons que protéger notre paix et notre énergie est essentiel pour rester fidèles à nos valeurs. En choisissant soigneusement comment et à qui nous offrons notre bienveillance, nous honorons la vertu de la générosité sans sacrifier notre propre bien-être. 4. Réagir au manque de respect. Faire face aux personnes irrespectueuses est l'un des défis relationnels les plus délicats que nous puissions rencontrer. Qu'il s'agisse d'une remarque désobligeante, d'un comportement condescendant ou de la remise en question répétée de vos idées et valeurs, ces interactions peuvent éroder subtilement votre estime de vous et votre paix intérieure. Dans ces moments, la réaction impulsive, teintée de colère ou de frustration, peut sembler naturelle. Cependant, le stoïcisme nous enseigne un chemin différent, un chemin où la dignité et la maîtrise de soi prévalent. Pour Épictète, le respect de soi est sacré, non négociable, et ce respect commence par la reconnaissance de sa propre valeur. Imaginez un moment où quelqu'un vous interrompt constamment lors d'une réunion, minimisant vos idées ou prenant le crédit de votre travail. Dans un tel cas, la première réaction pourrait être de répliquer sur le même ton, de défendre votre territoire d'une manière véhémente. Mais le stoïcien, ancré dans la sagesse, choisirait une réponse différente. Il observerait la situation, noterait l'irrespect, mais ne laisserait pas cet acte envahir sa paix intérieure. Cela ne signifie pas être passif, mais réagir de manière réfléchie et alignée avec ses valeurs. Prenons un exemple concret. Une collègue qui, à chaque opportunité, trouve un moyen de minimiser vos contributions, même lorsque vous avez fait preuve d'un travail exemplaire. Au lieu de l'affronter dans un éclat de voix qui pourrait aggraver la situation, le stoïcien choisit de se retirer calmement de cette confrontation et de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé, sa propre réaction. L'objectif ici est de ne pas alimenter le feu de la discorde,
mais de montrer par son comportement que l'irrespect ne mérite pas une réaction emportée. Marc Aurèle notait avec sagesse: « Celui qui fait du tort à autrui fait du tort à lui-même, car il se rend mauvais. » Ce rappel permet de comprendre que ceux qui agissent de manière irrespectueuse révèlent davantage sur eux-mêmes que sur vous. L'autorespect implique de fixer des limites claires, même lorsque cela signifie prendre des décisions difficiles. Fixer des limites peut être aussi simple que de refuser de s'engager dans des conversations inutiles ou de répondre aux provocations. Par exemple, si un membre de la famille a l'habitude de faire des remarques blessantes sous le couvert de l'humour, une réaction stoïque consisterait à signaler poliment mais fermement que ce comportement est inacceptable et à rediriger la conversation. Si cela persiste, prendre ses distances devient alors une option légitime et nécessaire pour préserver son bien-être. Établir des limites est souvent perçu comme une mesure de confrontation, mais pour un stoïcien, c'est une action de protection de soi, menée sans amertume. Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, seulement notre réponse. Si quelqu'un choisit de franchir les limites du respect, notre devoir n'est pas de changer cette personne, mais de décider comment nous allons nous positionner face à elle. Cela pourrait signifier réduire le temps passé ensemble ou réorienter nos priorités pour accorder plus d'énergie à ceux qui honorent et respectent notre valeur. Un autre aspect essentiel du stoïcisme face à l'irrespect est de ne pas laisser ces interactions redéfinir notre perception de nous-mêmes. L'irrespect récurrent peut parfois faire naître des doutes intérieurs. Est-ce que je mérite ce genre de traitement? La réponse stoïque est claire. Notre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Sénèque écrivait que « la vie est courte et il n'est pas sage de la gaspiller à vivre dans l'inquiétude causée par le jugement d'autrui ». Se rappeler que notre dignité reste intacte, indépendamment du comportement des autres, est un exercice quotidien de force intérieure. Bien que l'éloignement puisse sembler une mesure radicale, il est parfois nécessaire. L'acte de se retirer calmement d'une relation ou d'un environnement irrespectueux ne signifie pas abandonner ou se résigner. C'est un choix conscient pour se protéger, pour montrer que l'on sait ce que l'on vaut et que l'on refuse de laisser autrui le diminuer. L'élégance d'une telle action réside dans sa discrétion. Pas besoin de justifications bruyantes, pas besoin d'explications répétées. Simplement, une réaffirmation tranquille de soi. Il peut arriver que même en posant des limites, certaines personnes insistent pour franchir les frontières que vous avez établies. C'est dans ces moments que la pratique du détachement stoïque entre en jeu. Ce détachement n'est pas une forme d'indifférence, mais une libération de la nécessité de recevoir l'approbation ou l'acceptation des autres. Pour Marc Aurèle, l'objectif était de vivre selon la nature, c'est-à-dire en harmonie avec ses propres valeurs, sans être dévié par le tumulte extérieur. Souviens-toi que ce qui te perturbe n'est pas l'événement lui-même, mais ton jugement sur cet événement. Cette prise de conscience change tout. Nous comprenons que nous avons le pouvoir de choisir notre paix, même face à l'irrespect. Enfin, il est essentiel de se rappeler que répondre à l'irrespect par la dignité et le calme est une force, et non une faiblesse. Choisir de ne pas réagir impulsivement, de ne pas riposter par la colère, c'est affirmer que votre tranquillité est plus précieuse que de prouver que l'autre a tort. C'est se tenir ancré, indifférent aux tempêtes des autres, et poursuivre son chemin avec assurance. En pratiquant ce niveau de maîtrise de soi, vous développez non seulement votre résilience, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent à faire de même. 5. Les frontières silencieuses. Les frontières silencieuses constituent une arme subtile mais essentielle dans l'art de préserver la paix intérieure. Dans un monde où l'affirmation de soi est souvent associée à l'éclat et à la confrontation, le stoïcisme nous offre une perspective différente. Celle de la force tranquille, où les actions parlent plus fort que les mots. Les limites silencieuses ne nécessitent ni cri ni explication. Elles sont des gestes calmes qui délimitent ce que nous sommes prêts à accepter ou non dans notre espace de vie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait que choisir de ne pas s'engager dans des batailles inutiles est l'une des formes les plus puissantes de respect de soi. Mais que signifie réellement établir de telles frontières, et comment les appliquer dans la vie quotidienne? Imaginez une situation où un collègue envahissant exige constamment votre attention sur des projets qui ne sont pas de votre responsabilité, créant un stress qui perturbe votre concentration.
La tentation initiale peut être de répondre avec insistance ou de justifier pourquoi vous ne pouvez pas aider. Cependant, une approche stoïque consisterait à poser une frontière silencieuse en redirigeant poliment la conversation vers les priorités actuelles, sans s'expliquer excessivement. Par ce geste, vous affirmez que votre temps et votre énergie ont de la valeur. Cette méthode non verbale, mais claire, montre que vous respectez votre espace mental et que vous attendez que les autres en fassent de même. Les frontières silencieuses sont souvent perçues comme une forme de retrait, mais il s'agit en réalité d'une avancée stratégique vers un bien-être plus équilibré. Elles permettent de maintenir des relations sans sombrer dans l'épuisement. Prenons l'exemple des échanges sociaux où des amis ou des proches imposent des opinions ou des comportements qui vont à l'encontre de vos valeurs. Plutôt que de se lancer dans un débat houleux qui risque de dégénérer, une frontière silencieuse peut être établie en choisissant de ne pas nourrir la discussion. Un simple sourire suivi d'un changement de sujet, ou une réponse neutre, signale subtilement que vous n'êtes pas prêt à entrer dans une dynamique de confrontation. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Parce qu'elle envoie un message clair sans conflit. Je respecte assez ma paix intérieure pour ne pas la sacrifier sur l'autel de la validation des autres. Marc Aurèle valorisait le silence et la maîtrise de soi, sachant que la victoire la plus importante est celle que l'on remporte sur ses propres impulsions. Il écrivait: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » En optant pour des frontières silencieuses, vous exercez ce pouvoir et choisissez de ne pas permettre aux influences extérieures de pénétrer votre forteresse intérieure. Une application fréquente de ces limites silencieuses se voit dans les réseaux sociaux et les interactions numériques. Le flux constant de notifications et d'opinions non sollicitées peut facilement submerger notre calme. Pratiquer des frontières silencieuses peut signifier ne pas répondre à des commentaires provocateurs ou ignorer certains messages qui, vous le savez, ne feront que vous déstabiliser. Décider de se déconnecter temporairement ou de désactiver les notifications est un acte de préservation de soi, non une fuite. Cette distance numérique devient un espace où l'on respire et se ressource, préservant ainsi notre bien-être mental. Il est important de comprendre que ces frontières ne visent pas à exclure ou à punir autrui. Elles servent à créer un environnement où votre énergie peut être canalisée vers ce qui vous nourrit réellement. Imaginez un parent qui, après une longue journée de travail, souhaite simplement un moment de silence avant de répondre aux sollicitations de la famille. Le choix de s'accorder quelques minutes de tranquillité est une frontière silencieuse qui affirme « Je suis là pour vous, mais j'ai besoin de cet instant pour me recentrer ». Ces gestes subtils cultivent un équilibre entre donner et se ressourcer, garantissant que l'aide offerte ne vient pas d'un espace de fatigue ou de contrainte. Il est naturel que certains réagissent négativement à ces frontières, surtout si leur attente était que vous soyez toujours disponible. Cependant, un stoïcien comprend que la paix intérieure ne peut dépendre de la réaction des autres. Si quelqu'un ressent de la frustration face à votre distance silencieuse, c'est souvent parce qu'il ne comprend pas encore l'importance de la réciprocité et du respect des limites. Dans ce cas, restez ancré. Épictète nous rappelle que ce n'est pas notre rôle de contrôler la perception d'autrui, mais de nous assurer que nous agissons en accord avec nos valeurs. Les frontières silencieuses demandent du courage, car elles impliquent de s'affirmer sans garantie de compréhension. Elles obligent à accepter que certains puissent mal interpréter votre retrait. Mais l'authenticité que vous gagnez en retour est inestimable. Choisir la paix au lieu du chaos est une déclaration à soi-même. Je mérite de préserver mon espace intérieur. Cet acte n'est pas égoïste. Il permet au contraire de revenir vers les autres avec plus d'amour et de générosité lorsque vous êtes prêt. Un autre exemple de mise en pratique de ces frontières est de décliner des invitations ou des engagements sociaux qui, au fond de vous, créent plus de stress que de plaisir. Plutôt que de donner des excuses détaillées, un simple « je ne suis pas disponible », merci de votre invitation suffit. Ce refus calme montre que vous respectez vos besoins sans chercher à apaiser l'autre par des explications. Marc Aurèle valorisait cette capacité à choisir où investir son énergie,
sachant qu'elle est limitée et précieuse. À la fin de la journée, pratiquer des frontières silencieuses revient à savoir que chaque choix que vous faites doit servir à maintenir votre paix et à honorer votre parcours. C'est un engagement envers soi-même de ne pas diluer son énergie dans des situations ou des relations qui ne soutiennent pas votre bien-être. C'est se rappeler que dire non aux autres est parfois dire oui à soi-même. En adoptant ces limites subtiles mais puissantes, vous vous permettez de vivre en alignement avec vos valeurs, de conserver votre énergie et d'agir depuis un espace de clarté et de sérénité. Protéger notre paix intérieure est bien plus qu'une simple aspiration. C'est un engagement profond envers soi-même. C'est reconnaître que chaque jour, nous faisons face à des choix qui peuvent soit nourrir notre tranquillité, soit la perturber. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous guide sur ce chemin avec des principes de clarté, de respect de soi et d'intention consciente. La clarté, car savoir ce que nous voulons réellement et ce qui nous rapproche de notre essence est fondamental. Le respect de soi, parce qu'il nous rappelle que nous méritons des relations et des situations qui renforcent notre bien-être et non qui le minent. L'intention, enfin, car chaque action, chaque parole, doit être alignée avec la paix que nous souhaitons cultiver. Ce cheminement est souvent silencieux, fait de décisions calmes, de frontières discrètes et de choix qui peuvent sembler invisibles aux autres, mais qui ont un impact retentissant sur notre bien-être. Que ce soit en reconnaissant la toxicité d'une relation, en fixant des limites respectueuses ou en choisissant de ne pas réagir à la provocation, ces gestes répétés deviennent les pierres angulaires d'une vie plus harmonieuse. Marc Aurèle et Épictète nous enseignent que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à naviguer dans la tempête sans céder au chaos. Chérir cette paix demande de la résilience, car il est facile de retomber dans les habitudes de validation externe et de complaisance. Pourtant, lorsque nous comprenons que notre paix intérieure est la base de toute relation authentique et de tout choix significatif, nous faisons de sa protection une priorité. Que votre parcours soit illuminé par des connexions qui enrichissent votre âme et par des décisions qui soutiennent votre valeur intrinsèque. Si vous êtes confronté à des défis, rappelez-vous que chaque moment de tension est une opportunité de choisir la paix, de montrer à vous-même que vous êtes capable de rester ancré dans vos convictions et vos valeurs, même lorsque les pressions extérieures tentent de vous ébranler. Nous espérons que ce voyage stoïque, à travers la préservation de votre tranquillité et l'affirmation de vos valeurs, vous a apporté des perspectives utiles et inspirantes. N'oubliez pas que chaque étape, même la plus petite, contribue à la construction d'une forteresse intérieure solide. Cette paix, que vous avez travaillé si dur à bâtir, mérite d'être défendue avec toute l'intégrité et la sagesse que vous possédez. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sagesse en évolution. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a offert des clés pour mieux vivre, pensez à l'aimer et à la partager avec vos proches qui pourraient aussi bénéficier de cette sagesse. Et surtout, pour ne pas manquer nos prochaines explorations philosophiques et pratiques, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Votre chemin vers une vie plus paisible et alignée ne fait que commencer, et nous sommes ravis de continuer cette aventure à vos côtés. Restez ancrés, restez résilients, et continuez à protéger la paix que vous avez choisi de cultiver.